Bonjour chers internautes, grande est ma joie de me retrouver une fois de plus devant vous, toujours dans la poursuite de la vérité, dans la dénonciation de ce qui est faux, afin que nous puissions retrouver le chemin de la lumière, le chemin de la vérité, le chemin qui mène à la vie. Nous allons aborder un nouveau numéro sur cette chaîne et sûrement pour clore pour l'instant la thématique sur la sémence du serpent ou encore c'est peut-être l'avant-dernier numéro sur cette thématique, mais toutefois, nous pourrons revenir avec d'autres numéros ultérieurement, à une date ultérieure, lorsque le besoin se fera sentir, et sinon, d'après aussi les réactions de nos amis en commentaire et les suggestions de ceux qui suivent. C'est-à-dire, si vous souhaitez qu'on revienne sur un point où il y a une question qui semble, qui est restée peut-être sans réponse, selon l'enseignement qu'a donné William Branham sur ce point, vous pouvez toutefois l'évoquer pour nous permettre encore d'aborder, de faire un numéro ou encore deux ou combien pour répondre à ces questions. Maintenant, pour ce numéro-ci, nous allons parler de la sémence du serpent, la confusion de Branham dévoilée. La confusion de Branham dévoilée. Et avant qu'on puisse aborder ce point, j'aimerais d'abord témoigner de toute ma reconnaissance à un frère, un ami, un frère qui se trouve en Belgique pour toute la contribution qu'il a eu à apporter pour que nous puissions avoir ce numéro, cette vidéo ici, parce que c'est avec son concours que nous avons pu dénicher ce point, nous avons pu mettre en place euh, toute la thématique que nous allons aborder en ce moment. Et il a été vraiment de beaucoup et que Dieu le bénisse richement. Et je crois que je vais taire le nom, mais il se reconnaîtra lorsqu'il suivra cette émission. Alors, pour aborder cette question, nous allons parler, comme je l'ai dit, nous allons parler de la confusion de Branham dévoilée. La confusion de Branham dévoilée, vous savez que la confusion n'est pas un mot étranger au message de William Branham. Il suffit parce que quand Branham prêchait son message, vous voyez, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas aussi la possibilité d'écouter deux sermons du coup, parce qu'il pouvait prêcher un message dans une ville, un autre dans une autre, mais aujourd'hui, nous avons la capacité avec l'Internet et tous les moyens de communication actuels, la capacité d'avoir l'intégralité des sermons de William Branham et de le mettre sur table et d'écouter. Et vous allez voir que cela va dans le sens d'ici-dessous et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous avons la possibilité de l'écouter dans l'intégralité, dans ce qu'il a eu à enseigner. Alors, ici, nous allons prendre un point. Le premier point que nous allons évoquer dans ce numéro, c'est lequel? D'après William Branham, il y a deux lignées, comme il nous a toujours dit, il y a deux lignées sur la terre, une lignée pure, juste et sainte, et une autre lignée impure, injuste et malsaine. Donc, en d'autres termes, la lignée d'Adam passant par Seth et la lignée de Satan passant par Caïn. Alors, selon Branham, les descendants de Caïn étaient des gens intellectuels, tandis que ceux de Seth étaient des gens sans instruction. Ça, c'est les déclarations de William Branham. Vous savez, avant que je puisse aborder ce point, lire William Branham sur cette question, c'est l'un des points qui a fait qu'aujourd'hui, dans certains contrées où le message était entré, et avec ce genre de citations, avec ce genre de déclarations, il y a eu même des enfants, je sais exactement de quoi je parle, il y en a même qui ont refusé d'aller à l'école, il y a même, j'ai trouvé, il y a eu même des parents qui ont refusé d'envoyer leurs enfants faire des études supérieures et tout, parce que pour eux, être intellectuel, être intelligent, être instruit, cela dénotait de faire partie de la sémence du serpent. Et ça, pourquoi? Parce que William Branham va le dire. Et je n'aimerais pas lui prêter les mots, mais j'aimerais qu'on le lise ensemble avec vous. Que d'après lui, les descendants de Caïn étaient des gens intellectuels, tandis que ceux de Seth étaient des gens sans instruction. Ça sont les déclarations de William Branham. Donc, si on veut connaître aujourd'hui, identifier les sémences du serpent, selon l'enseignement de Branham, bien sûr, et la sémence de juste, il suffit de regarder leur quotient intellectuel. Les plus intelligents sont les fils du serpent et les bêtas ou les moins intelligents, les non-instruits, sont les fils prétendument de Dieu. C'est ce qu'il aurait enseigné. Mais j'aimerais qu'on le lise. On va commencer à le lire. Il va dire ceci dans Joseph rencontre ses frères.
prêché le 30 décembre 1956, paragraphe 41. Il dit ce qui suit. Mais remarquez, quand il a fait cela, alors Dieu, un type de Christ, la mort et la résurrection, il a suscité Seth pour qu'il le remplace. Vous voyez? Et le diable a poursuivi Seth. Maintenant, observez. Longtemps avant la destruction diluvienne, il y avait une longue lignée des hommes issus des fils de Caïn, de la terre de Nod. Et c'était des hommes de science, des hommes habiles, intelligents, extraordinaires. Ils ont même trempé les métaux, ils ont construit des maisons. C'était une civilisation extraordinaire. La Bible continue et dit qu'ils ont travaillé le cuivre, ils ont travaillé le métal. Mais l'autre groupe, c'était des nomades. Cependant, les deux groupes étaient religieux. Caïn était religieux, Abel était religieux, et Dieu a tracé une ligne, ce qui est juste. Caïn était tout aussi religieux qu'Abel. Tous les deux avaient bâti des autels, tous les deux croyaient en Dieu, tous les deux adoraient Dieu, tous les deux apportèrent des offrandes. On vient de lire William Branham. Qu'est-ce que nous soulignons ensemble? Il nous dit, il y avait une longue lignée des hommes issus des fils de Caïn, de la terre de Nod, et c'était des hommes de science, des hommes habiles, intelligents, extraordinaires, mais alors que de l'autre côté, il n'y avait que des nomades. Ça, c'est ce que dit William Branham. On va continuer à les lire. Il nous dit encore, dans la prédication, l'âge de l'église d'Éphèse, prêché le 5 décembre 1960, paragraphe 254 jusqu'à 256. Dès que le serpent l'eut essuyé, c'est ce qu'il fit, elle dit, le serpent m'a trompé. C'est la vérité, pas un reptile. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Il était intermédiaire entre le chimpanzé et l'homme. La sémence d'un animal ne peut se croiser avec celle d'une femme. Cela ne donnerait rien. Mais cet être-là était le chaînon manquant. Et Dieu mit une telle malédiction sur lui qu'il le fit marcher sur son ventre, sans jambes, enlevant chacun de ses os et le transformant en quelque chose n'ayant plus aucun rapport avec un homme. La science essaie de découvrir cela en faisant des fouilles, mais cela est caché dans les mystères de Dieu, au milieu du paradis de Dieu. Voilà ce que c'est que la révélation. La femme donna naissance à son premier fils, qui était Caïn, n'est-ce pas vrai? Le fils de Satan. Sinon, d'où viendrait tout ce mal? D'Adam qui était le fils de Dieu? Il vient du diable son père. Et il fut meurtrier. Le premier meurtrier était le diable, le fils du diable. Voyez ce qui est arrivé après cela. Considérez la descendance de Caïn. Depuis cette génération et après Caïn, ce furent tous des savants et des grands hommes. Lisez la Bible. Ils construisaient des maisons, ils travaillaient le métal, c'étaient des savants. Mais tous ceux qui venaient de Seth, Abel était mort, c'est un type de Jésus, Abel mourut et Seth le remplace, mort, ensevelissement et résurrection. De lui viennent d'humbles paysans et des gardiens de troupeaux. Fin de citation. Qu'est-ce qu'on vient de lire? William Branham, puisque tout à fait doit être réglé sur la déposition de 2 ou 3 témoins. William Branham vient ici de confirmer encore ce que nous avons lu plus haut. Il vient de nous dire que ce furent, à propos des enfants de la lignée de Caïn, des enfants de Caïn, il dit, ce furent tous des savants et des grands hommes. C'était des savants. Ok? Maintenant, pour ce qui est d'Abel, il dit, de lui viennent d'humbles paysans et des gardiens de troupeaux. J'aimerais qu'on souligne cela. Donc, des Caïns sont venus les savants, des grands hommes, des hommes instruits, mais d'Abel sont venus d'humbles paysans et des gardiens de troupeaux, selon William Branham. Or, voici ce que nous apprenons par la lecture de la Bible à propos de la descendance de Caïn. Lisons maintenant la Bible pour voir si ce que William Branham dit ici s'accorde avec ce que dit la Bible. Genèse chapitre 4, le verset 20 à 21. Adam enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Bien, là, c'est la Bible qui vient de parler.
nous pouvons aisément constater que les paysans et les gardiens de troupeaux se trouvaient bel et bien parmi la descendance de Caïn, selon la Bible. Donc la Bible nous dit que les paysans et les gardiens de troupeaux faisaient partie de la descendance de Caïn. Contrairement aux allégations mensongères de William Branham, qui voulait que les paysans et les gardiens de troupeaux puissent être les descendants de Seth en les opposant à Caïn. Donc pour lui, il nous a dit plus haut que des Caïns sont sortis des savants, des grands hommes, des intellectuels, et de la sémence du juste sont sortis des humbles paysans et des gardiens de troupeaux. Mais ici, la Bible vient nous dire, on vient de les lire ici, on peut encore les relire pour une fois encore, pour une bonne lecture. Il est dit, Genèse 4, versets 20 à 21, en nous parlant ici de Caïn, de sa lignée, il est dit, Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Voilà. Donc Jabal est le premier berger, ou encore de ceux qui habitent les tentes et près des troupeaux. C'était dans la lignée de Caïn. C'est ce que la Bible nous rapporte. Et remarquons aussi également que la Bible ne nous dit pas grand-chose à propos des descendants de Seth. Quand on lit ici dans la Bible, on voit que la Bible ne nous dit absolument pas grand-chose à propos des descendants de Seth. Et nous savons presque rien sur eux, comme nous le savons sur les descendants de Caïn. Mais néanmoins, pour ce qui est de vivre, d'être le berger et de vivre, de garder les troupeaux, tout ça là, la Bible nous donne les détails en disant que cela était pratiqué par la descendance de Caïn et non celle de Seth, comme le dit William Branham. Donc, il en porte à faux contre la Bible. Alors, pourquoi chercher dès lors à en faire des gens peu opposés aux gens impies? Voyez? Alors, d'après Branham, la descendance de Caïn n'avait que des intelligents, des intellectuels, et n'avait pas de gardiens de troupeaux, n'avait pas d'humbles paysans. Mais la Bible vient de dire le contraire. Et en ce moment-là, on se retrouve avec un prophète qui dit des choses qui vont à l'encontre de ce que dit la Bible. Alors, dans son acharnement pour nier à Adam la paternité de Caïn, Branham affirmait que la nature méchante de Caïn ne pouvait pas provenir d'Adam. Donc, en d'autres termes, lorsque Caïn est venu au monde, vous voyez, il est venu au monde, le mal, selon Branham, selon ce point de vue ici, il est en train de vouloir nous montrer que le mal se transmet génétiquement du père au fils. Mais avant d'arriver là, soulignons un élément qu'on ne devait pas omettre, ensemble avec vous. Lorsqu'on regarde aussi dans la lignée de Caïn, selon le passage qu'on vient de lire, nous notons bien aussi qu'il y avait des musiciens parmi les descendants de Caïn. Vous voyez, il y avait des musiciens parmi les descendants de Caïn qui ont inventé les instruments de musique et tout, la harpe et tout. Vous voyez, et nous savons très bien ensemble avec vous que le roi David jouait également de la harpe, instrument inventé par les descendants de Caïn, inventé par eux. Mais David l'utilisait et le jouait. Donc, ça n'a aucun rapport, aucune incidence, selon ce que dit William Branham ici. Alors, est-ce que le mal se transmet génétiquement? Est-ce qu'un père méchant peut-il mettre au monde un enfant, au fait, doit mettre au monde obligatoirement un enfant méchant? Ou bien un père bon peut-il mettre au monde un enfant méchant? Ou bien un père méchant peut-il mettre au monde un bon enfant? Ça, c'est ce que William Branham veut nous enseigner ici, pour nous montrer que si Caïn était mauvais, ou encore Caïn a eu à tuer son frère, ce mauvais caractère ne pouvait pas provenir d'Adam. Donc, en d'autres termes, lorsque un homme engendre ou enfante, ou encore un homme met au monde un enfant, il lui transmet en même temps le caractère au niveau de la transmission du gène. Donc, les gènes du bien ou du mal, de la méchanceté ou de la gentillesse sont aussi transmissibles de père au fils. Est-ce que c'est ce que dit la Bible ou ce que dit la parole? Je n'aimerais pas prêter des mots à William Branham. J'aimerais qu'on le lise d'abord pour qu'on comprenne est-ce que réellement il a pu affirmer une pareille chose. Questions et réponses sur les Hébreux, première partie, prêché le 25 septembre 57, paragraphe 190. Il nous dit ce qui suit. Maintenant, revenons à Caïn.
Pouvez-vous me dire d'où sont venus cet esprit et cette méchanceté? Si Caïn, regardez, si Caïn était le fils d'Adam, qui était un fils de Dieu, d'où est venu ce mal? Dès sa naissance, il était haineux, c'était un meurtrier, il était jaloux. Et maintenant, considérez la nature de son papa. Dès le début, au commencement, Lucifer, lui, il était au commencement, il était jaloux de Michel. Et c'est là que tous les ennuis ont commencé. Combien savent ça? Et Caïn avait la nature de son père, ce qui fait qu'il était jaloux de son frère. Et il l'a tué. Cette nature ne pouvait pas provenir de cette lignée pure. Elle est venue, elle ne pouvait provenir que de cette lignée pervertie. Et remarquez Caïn dès sa naissance. Voilà ce que dit William Branham. La nature de Caïn ne pouvait venir que de son père Lucifer qui serait jaloux depuis le ciel contre Michael ou Michel, selon les traductions. Et il a transmis cette même nature à son fils Caïn, qui était aussi jaloux de son frère Abel. Ça, c'est selon William Branham. Et nous continuons à les lire toujours. Dans La semence du serpent, prêché le 28 septembre 58, paragraphe 174 jusqu'à 176. Il dit ce qui suit. Maintenant, regardez bien. Et alors, quand Caïn a vu que son exalté de frère avait été accepté devant Dieu et qu'il y avait des signes et des prodiges qui s'accomplissaient là-bas, il a été jaloux de lui. Il a dit, on va mettre un frein à ça tout de suite. Regardez ses frères, regardez ses enfants encore aujourd'hui. Mais je suis plus intelligent que lui, moi. Alors, il s'est mis en colère. D'où est-ce que la colère est venue? Pouvez-vous dire que la colère, il a tué son frère, c'était un meurtrier? Pouvez-vous appeler Dieu un meurtrier? Et Adam était le fils de Dieu. La Bible dit qu'Adam était le fils de Dieu. Le commencement pur là-bas. Adam était le fils de Dieu et cette jalousie et cette envie et tout ça, ça n'a pas pu sortir de cette source pure. Il a fallu que ça vienne d'ailleurs et c'est venu de Satan qui était un meurtrier dès le commencement. La Bible a dit qu'il a été menteur et meurtrier dès le commencement et voilà, et il a tué son frère. Fin de citation. Qu'est-ce que nous comprenons ici avec les déclarations de William Branham sur cette question? Branham nous dit clairement, et il affirme sans rire, que la personnalité de Caïn ne pouvait pas venir d'Adam, mais plutôt de Satan. C'est ce qu'il vient de nous dire. Raison pour laquelle ce dernier ne pouvait qu'être le père biologique de Caïn. Parce que Satan ne pouvait qu'être le père biologique de Caïn. Pourquoi? Parce que la méchanceté de Caïn provient de Satan. Donc, c'est une transmission de père au fils, selon William Branham. Et de là, Branham soutient donc l'idée selon laquelle il y aurait deux lignées, comme il a toujours dit, l'une pure, c'est-à-dire venant d'Adam, et l'autre impie, celle du serpent. C'est ce qu'il soutient. Maintenant, examinons maintenant quelques versets bibliques afin de vérifier si le postulat de Branham résiste à un examen rigoureux au regard de certaines écritures bibliques. Lorsque nous prenons Genèse chapitre 5, le verset 30, la Bible nous dit ce qui suit. Lémec vécut après la naissance de Noé 500 ans, 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Ça, c'est un exemple. Ici, on nous parle de Lémec. Lémec, venant de la lignée de Seth, ce verset nous fait savoir que Noé n'était pas le fils unique de son père, puisque Noé, fils de Lémec, la Bible dit Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans et il engendra des fils et des filles. Donc Lémec engendrait des fils et des filles, donc Noé avait des frères et des sœurs. Nous sommes tout à fait d'accord. Alors, Noé n'était pas le fils unique de son père, il avait des frères et des sœurs qui, comme lui, étaient forcément issus de Seth parce qu'ils étaient de même père et même mère comme la Bible le souligne ici. Alors, continuons avec quelques passages bibliques relatifs à cette question. Genèse chapitre 6, le verset 5, nous lisons le verset 5 et nous prenons le verset 12 aussi, le verset, ensuite Genèse 7, le verset 13. La Bible nous dit ce qui suit, Genèse 6, 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 12.
Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Genèse 7, 13. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cam et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que ces 3 versets qu'on vient de lire nous apprennent qu'avant le déluge, qu'avant que le déluge ne frappe la terre, les hommes étaient devenus méchants. Les hommes étaient devenus d'une méchanceté conséquente et que la corruption avait complètement atteint tout le monde. La corruption avait atteint tout le monde. Or, nous constatons également que Noé fut sauvé du déluge par le biais de l'arche qu'il avait construite et il ne fut pas le seul survivant parce qu'il y avait sa femme, il y avait ses fils et il y avait aussi ses 3 belles filles qui étaient également épargnées de ces jugements. Alors, il fut donc 8 personnes à échapper à la destruction du monde par les eaux, et ce qui implique à dire qu'aucun des frères et des sœurs de Noé n'a survécu au déluge. Pourtant, il avait des frères, il avait des sœurs, mais aucun d'eux n'a survécu au déluge. Noé était le seul enfant. Au fait, la question qu'on doit se poser, Noé n'était pas le seul enfant de son père, mais il était néanmoins le seul à avoir échappé au déluge et à la noyade. Et lorsque Dieu appelle Noé, il dit construis l'arche parce qu'il précise, la Bible dit qu'il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel lui demande de construire l'arche et il lui précise que j'étais trouvé juste dans cette génération. Donc c'est lui qui a trouvé grâce. Et Dieu dit qu'il a trouvé juste dans cette génération, mais alors qu'il avait des frères et des sœurs qui étaient nés aussi de Lémec comme lui. Voyez? Mais qui, malgré cela, avaient corrompu leur voie avec le monde. Alors, nous comprenons ensemble que même les descendants de Seth ont péri dans le déluge. Et donc, parmi eux, il y avait aussi des hommes qui avaient des pensées, qui avaient des cœurs dont les pensées se tournaient chaque jour, se portaient chaque jour ou quotidiennement vers le mal. Donc, ils étaient aussi inclus. Sinon, ils n'auraient pas péri. Alors, jetons un coup d'œil aussi à ce passage qui fait mention du prophète Samuel. Parce que si on finit avec Noé, nous prenons aussi les cas du prophète Samuel, puisque Noé, déjà, il est clair. Ensemble avec vous, nous avons compris que Noé n'était pas le seul fils de son père. Noé avait des frères, il avait des sœurs, excepté d'abord le fait que Seth a eu aussi beaucoup de fils et filles, et ainsi de suite, Métouchéla, et tout ce monde-là, de la lignée dite juste selon Branham, ils avaient tous eu de nombreux fils et filles. Même Adam a eu de nombreux fils et filles. Noé aussi est né de Lémec. Lémec a eu de nombreux fils et filles. Mais Noé est le seul fils de Lémec qui a survécu au jugement. Mais pourtant, il vient prétendument de la lignée juste et pure, dite pure par William Branham. Mais or, lorsque Dieu regarde la terre, il dit que toute la terre, tous les hommes avaient corrompu leur voie. Et s'ils avaient tous corrompu leur voie, ce n'est pas parce qu'ils étaient, en quelque sorte, ils étaient des semences du serpent. Et que Dieu aurait détruit le monde du temps de Noé pour détruire la semence du serpent. Et en détruisant la semence du serpent, il a détruit même les fils de Seth. Il a détruit les restes des fils de Seth, ainsi de suite. Or, il les aurait laissés en vie. Vous voyez, ce qui n'est pas le cas ici. Alors, on prend le deuxième exemple. Nous allons prendre avec le prophète Samuel. Prenons le cas du prophète Samuel pour notre deuxième étude sur la question, pour vérifier, pour voir si réellement le mal est héréditaire. Voilà, si le mal est héréditaire, s'il se transmet au niveau des gènes, dans une transmission génétique, est-ce que parce qu'on est bon, on doit faire un enfant bon, ou bien la bonté ou la méchanceté dépend des voies que suivra la personne durant sa vie. Dans 1 Samuel chapitre 8, le verset 1 à 3, il nous a dit ce qui suit. Avant qu'on lise ce passage, on doit d'abord relever un point important. Samuel le prophète n'était pas n'importe qui. Il était quelqu'un qui était très fiable. La Bible nous dit qu'il était très fiable. Tout Israël croyait en lui. Il avait servi fidèlement Dieu. Il était vraiment un prophète fiable. Mais comment étaient les enfants du prophète, le plus grand prophète Samuel? 1 Samuel verset 8, verset 1 à 3. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces.
il se livrait à la cupidité, recevait des présents et violait la justice. Voilà ce que la Bible nous rapporte ici. Qu'est-ce que nous constatons? Nous pouvons constater ensemble avec vous que malgré le fait que le prophète Samuel était un homme fiable, un homme intègre et qui était confirmé prophète par le Seigneur, mais cela n'a changé malheureusement rien au fait que ses fils étaient quand même des cupides et des ennemis de la justice. Donc la qualité du père n'a pas influencé sur la qualité des fils. C'était ses fils à lui. Mais ils étaient comme ennemis de la justice et ils étaient cupides alors que ces qualités, ces caractères n'étaient pas celui de leur père biologique, évidemment, qui était le prophète Samuel. Or, si nous reprenons l'expression de Branham, Samuel était une source pure, selon Branham, et nous voyons que malgré la qualité pure de Samuel, ses fils étaient quand même des délinquants, vous voyez, qui ne marchaient pas sur les traces de leur père, malgré les qualités élogiées qu'avait leur père, mais les fils étaient quand même des délinquants. Alors, Branham enseignait à tort que la droiture de caractère est une affaire héréditaire. Il faut qu'on le souligne très haut et fort, qu'il enseignait à tort que la droiture de caractère était une affaire héréditaire qui se transmettait par le sang. Donc, il s'agit alors d'une affaire de suivre. On doit comprendre qu'il s'agit d'une affaire de suivre ou pas les traces de son père ou de ses ascendants, ainsi de suite. Donc, on peut suivre les traces de son père comme refuser de le suivre. Ce n'est pas une affaire de transmission génétique pour dire que voilà, il y a un mauvais sang, le sang de serpent en eux, qui aurait influencé leur caractère pour les emmener à faire le mal. C'est ce que la Bible enseigne pas, mais William Branham l'a enseigné. Vous voyez? Et ça, c'est encore un exemple qui montre que cette théorie de la transmission héréditaire des gènes du mal est complètement fausse et contraire à ce que dit la Bible. Alors, soit on choisit de suivre la voie de la justice empruntée par ceux qui nous ont précédés, soit on choisit de suivre la voie de la corruption. Donc, c'est l'affaire du choix de l'enfant. L'enfant est libre de suivre la voie de la justice, tout comme il est libre de suivre la voie de la corruption et d'en tirer les conséquences. Donc, ça n'a rien à voir avec une transmission génétique. Absolument rien. Alors, continuons encore dans cette lancée à examiner encore un autre point de la dynastie des rois de Juda. Le point que nous allons examiner nous dit quoi? Lorsqu'on lit dans 2 Rois chapitre 18, le verset 1er jusqu'au verset 3, il nous est dit: la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Après cette lecture, nous comprenons quoi? Nous comprenons que le roi Ézéchias, qui est présenté comme étant un roi pieux, droit aux yeux de l'Éternel, avait quand même un fils qui l'avait succédé. Vous voyez? Et le fils qui l'avait succédé s'appelait qui? Manassé. Alors, Ézéchias, qui était de source pure, avait-il eu un successeur qui lui était semblable? Est-ce que le successeur d'Ézéchias était semblable à son père? Alors qu'Ézéchias, il nous a dit qu'il a marché sur les traces de son père David, mais il a mis au monde un fils qu'on appelle Manassé. Maintenant, lisons la suite biblique pour voir. 2 Rois chapitre 21, le verset 1er jusqu'au verset 2. La Bible nous dit: Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Manassé qui est le fils d'Ézéchias. Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Epchiba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Bien, qu'est-ce qu'on constate? Nous constatons avec clarté, une clarté déconcertante, que Manassé était malgré tout un délinquant, contrairement à son père Ézéchias. Alors que le père Ézéchias a marché conformément à la parole de Dieu, il était fidèle, il a servi Dieu fidèlement, mais ici, il nous est rapporté que son fils Manassé n'a pas suivi les traces de son père. Et il était un délinquant, malgré qu'il est né, selon la théorie de Branham, d'une source pure, de quelqu'un qui a laissé un témoignage de la marche, de la communion avec Dieu. Mais lui,
il était quand même un délinquant, contrairement à son père, Ézéchias. Et ensuite, nous voyons que le fils de Manassé a suivi la voie impie de son père. Le fils qui vient aussi de Manassé va suivre la voie impie de son père. Donc, il ne suit pas la voie droite de son grand-père Ézéchias, mais il suit la voie impie de son père. Qu'est-ce que la Bible nous dit? 2 Rois chapitre 21, verset 18 à 22, nous lisons. Manassé se coucha avec ses pères et il fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Ouza. Et Amon, son fils, régna à sa place. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Meshulemet, fille de Harout, de Jotba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père. Il servit les idoles qu'avait servi son père et il se prosterna devant elles. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères, et il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Constat est clair. Qu'est-ce qu'on constate ensemble? Amon est effectivement un bandit comme son père Manassé. On le comprend ainsi. Or, lorsque vint le successeur d'Amon, Amon qui était une source impie, selon toujours l'enseignement de Branham, pour montrer que le mal n'est pas transmissible, n'est pas génétique, nous découvrons un témoignage extraordinaire et la Bible nous dit dans 2 Rois chapitre 22, le verset 1er à 2, ce qui suit. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adaja de Botkat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Voilà. Donc, malgré que nous avons eu Ézéchias qui a marché dans la voie de son père, il a suivi les traces de David, mais Ézéchias met au monde Manassé, Manassé qui était un délinquant. Délinquant met au monde Amon, Amon qui était aussi un délinquant contre Dieu, qui n'a pas marché, qui a suivi les idoles, ainsi de suite. Mais Amon quand même, après Amon, on trouve quand même un témoignage élogieux au sujet de Josias. Et la Bible nous dit qu'il a marché, il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David, de son père. Donc vous voyez, alors le roi Josias a laissé une trace positive dans ce texte à propos de sa vie et ce fut même un roi qui n'a pas hésité de demander conseil à une femme, et je crois que c'est Hulda. Le roi s'est déplacé, il a demandé conseil à une femme et il a été même instruit par une femme, cette prophétesse. Il est le seul qui a marché dans la voie droite en demandant même conseil à une femme prophétesse qui était mariée, selon ce que nous dit la Bible. Alors, donc, il avait dans ses ascendants des gens qui étaient ennemis de la droiture. Donc, Josias qui est arrivé là avait de ses ascendants des gens qui étaient ennemis de la droiture, comme Amon, comme Manassé, vous voyez. Et il avait aussi des descendants, il était aussi leurs descendants. Donc, il était aussi le descendant de gens qui étaient ennemis de la droiture. Mais malgré cela, il fut un personnage exemplaire. Donc, le fait qu'il soit les descendants des rois, des pères qui étaient ennemis de la droiture, n'a pas imposé que lui aussi soit ennemi de la droiture, selon l'enseignement de Branham, que d'une source impure ne doit sortir que quelque chose d'impur, ce qui est archi faux. Ou bien d'une source pure ne peut pas sortir quelque chose de méchanceté, ce qui est aussi archi faux, parce que la voie que suit l'enfant, c'est la voie. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera plus âgé, il ne s'en détournera point. Donc, chacun devient le produit des instructions qu'il reçoit dès son enfance. Donc, un enfant devient le produit de ses instructions. S'il est orienté dans la bonne voie, il suivra la bonne voie. S'il est orienté dans la mauvaise voie, il suivra la mauvaise voie. Ça n'a rien à voir avec une transmission génétique comme l'a enseigné William Branham. Que si Caïn est devenu méchant, il a tué son frère, donc il n'est pas le fils d'Adam, parce qu'Adam, lui, il était pur. Or, il oublie qu'avant qu'Adam puisse mettre le premier enfant au monde, Adam avait déjà péché et il n'était plus pur. Vous voyez, puisque la Bible dit dans Genèse 3 qu'ils ont péché et ils ont été chassés du jardin d'Éden et avec l'interdiction d'accéder à l'arbre de vie. Et c'est à partir de là que la Bible dit, alors Adam connut Ève, sa femme, elle conçut.
Donc, la première conception de la race humaine s'est faite en dehors du jardin d'Éden, après qu'il soit déjà chassé. Donc, Adam n'était pas pur pour dire, bon, d'une source pure comme Adam, ne pouvait pas venir un être comme Caïn, ce qui est totalement faux. C'est vraiment une véritable aberration. Alors, nous allons aussi à présent atterrir dans un passage très instructif au sujet de la façon dont la personne peut être amenée à suivre une voie impie. Comme on vient de le citer ici, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera plus âgé, il ne s'en détournera point. C'est ce que dit la Bible, comme le passage qui vient de le citer. Je l'ai cité juste comme ceci, je ne l'ai pas coté. Maintenant, dans 2 Chroniques, chapitre 22, le verset 2 à 4, voyons ce qui peut se passer pour influencer la destinée d'une personne. La Bible elle-même a la réponse. La Bible dit quoi? Acasia avait 42 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Oméri. Il marcha dans les voies de la maison d'Akab, car sa mère lui donnait des conseils impies. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, où il eut, après la mort de son père, des conseillers pour sa perte. Donc, vous voyez ici, la Bible est claire. La Bible est explicite quant à la manière, à ce qui peut emmener quelqu'un à suivre une voie impie. Donc, la voie impie, suivre une voie impie est un choix. Comme la Bible dit plus loin, ne pas suivre la voie de Caïn. Donc, on suit une voie. Or, pour suivre une voie, il suffit simplement d'être conseillé ou influencé. Et la Bible nous dit clairement qu'il marcha dans les voies de la maison d'Akab, car sa mère lui donnait des conseils impies. C'est ce que la Bible dit. Donc, c'est les conseils impies qu'il recevait de la part de sa mère qui ont orienté la marche sur la voie d'Akab. C'est les conseils impies. Et la Bible dit que les conseillers, il a eu des conseillers pour sa perte. Donc, les conseillers l'ont influencé, l'ont donné des conseils et des conseils. Ces conseils l'ont influencé à marcher dans une mauvaise voie. C'est ce que la Bible dit. Donc, ici, il n'y avait pas, ça n'avait rien à voir avec le fait qu'il soit biologiquement l'enfant de quelqu'un qui n'a pas marché dans la voie de Dieu et que lui aussi, comme son père, était un délinquant, donc lui aussi doit être un délinquant vis-à-vis de l'Éternel. Ce n'est pas le cas. Vous voyez, mais c'est l'influence. L'influence, ce n'est pas pour rien que la Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera plus âgé, il ne s'en détournera point. » Donc, c'est l'instruction qu'il reçoit. Et quand la Bible va plus loin, il dit « L'enfant ne refuse pas l'instruction de ta mère, ainsi de suite. » Donc, ici, on voit que ce roi-ci s'est égaré. Pourquoi? Parce que sa mère lui donnait des conseils impies. C'est ce que la Bible précise clairement. Sa mère lui donnait des conseils impies. Donc, si sa mère ne lui avait pas donné des conseils impies, il n'aurait pas aussi à s'engager dans la mauvaise voie d'Akab. Il serait un bon garçon, un bon gentleman. Donc, ça veut dire que pour les autres enfants qui ont réussi un peu plus haut, auxquels nous avons eu des témoignages élogieux, ça veut dire qu'ils étaient entourés de bons parents qui ont craint Dieu, qui les ont orientés dans la voie de Dieu. Et quand ils sont devenus grands, ils sont demeurés dans cette voie, ils ont marché sur ces traces. Et tout comme ceux qui ont été des délinquants, comme Manassé, comme Amon, c'est des gens aussi qui ont été influencés par de mauvais conseillers, comme le cas que nous venons de lire ici. Vous voyez? Alors, nous voyons que le roi Acasia suivit la voie du mal et de la corruption à la suite des conseils impies que lui prodiguait sa mère. C'est ce que la Bible vient de nous dire. Et ce sont donc ces mauvais conseils qui l'ont conduit à pratiquer le mal. Donc, c'est le mauvais conseil. Et le conseil, vous le savez, c'est une parole, ce sont des sémences. Et lorsque ça vient, c'est la sémence du mal venant dans le mauvais conseil qui l'a conduit à pratiquer le mal et à faire ce qui n'était pas bien. Parce que les conseils influencent la pensée et de la pensée proviennent les mauvaises paroles, les mauvais actes, ainsi de suite, et les mauvaises attitudes vis-à-vis de la parole de Dieu. Alors, donc, les mauvais conseils peuvent être vus comme étant des graines. Vous voyez, des graines qui, une fois semées dans le cœur de la personne, conduit alors les hommes à commettre des choses mauvaises. Donc, les actions de ces hommes sont les reflets de la nature des pensées qui habitent leur cœur. Ce n'est pas pour rien que lorsque nous lisons les passages, on va résumer avec ce que le Christ dit ici, dans Matthieu chapitre 15, verset 19, nous lisons, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudiques, les impudicités,
les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et dans Marc chapitre 7, le verset 21 à 23, il est dit, car c'est du dédain, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dédain et suivent l'homme. Alors, si on persiste à suivre les raisonnements boités de Branham, on sera alors amené à croire que Paul s'adressait à un homme dont la mère aurait eu des rapports intimes avec le diable pour qu'il soit mis au monde. Lorsque nous lisons dans Actes chapitre 13, le verset 8 à 10, Paul qui blâme le magicien Élimas, qu'est-ce qu'il va lui dire? Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchait à détourner la foi du proconsul. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Qu'est-ce qu'on constate alors ensemble? On peut bien constater que Branham prêchait des sottises et des contre-vérités. Pourquoi? Parce que selon lui, le mal est transmissible. Vous voyez? Déjà, on a les deux points, comme on vient de voir dans ce numéro-ci, la confusion dans ses enseignements. Pour lui, les hommes intelligents, intellectuels, les médecins, parce que plus loin, il cite même les médecins, il dit que les médecins, tout cela, ce sont des séments de serpents. Et chose curieuse, vous savez, quand on était même dans ces mouvements, lorsqu'on prêchait ces choses, il arrivait, lorsqu'on arrive devant la citation où Branham dit que même les médecins, tout ça, sont des séments de serpents, on évite de les lire parce qu'on a des frères dans l'église qui sont des médecins. Mais comment est-ce que les frères là, qui est là, non, on dit non, on saute là, on lit, on arrive là, on ne touche pas les médecins, les architectes, tout ça, les gens intelligents et autres, les intellectuels, ils sont tous des séments de serpents. S'ils sont séments de serpents, ça veut dire qu'ils ne sont pas sauvables. Vous voyez, mais les pasteurs ne vous liront pas ce que Branham dit là parce qu'ils savent qu'ils ont besoin de la dîme du médecin, ils ont besoin de la dîme de l'architecte, ils ont besoin de leur dîme. Mais s'ils leur disent déjà qu'ils sont des séments de serpents et qu'ils comprennent qu'effectivement, ils n'ont pas droit au salut selon Branham, alors ils vont s'éclipser. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas de poids, de mesure sur cette question. Alors, donc vous comprenez ensemble avec moi que cet enseignement, la transmission du caractère génétique ou encore du comportement au travers du gène, c'est-à-dire les gènes du mal transmissibles par le sang, est un faux enseignement. Parce qu'on vient de le démontrer ici avec les Écritures, on a vu des hommes justes, selon Branham, de la lignée pure, produire des enfants méchants. Tout comme on a vu des gens, des délinquants aussi, produire des enfants qui ont craint Dieu. Et comme on a vu aussi des hommes justes, comme Samuel, qui a produit des enfants délinquants. Ainsi de suite. Donc, ça n'a rien à voir avec une influence génétique au niveau du sang. Ça n'a rien à voir avec tout ça là. Pour dire, voilà, le fait que Caïn ait tué Abel, ça veut dire qu'il était meurtrier parce qu'il a pris ses caractères de son père qui était meurtrier. Alors, son père était meurtrier, bon, disons, le serpent était meurtrier, il avait déjà tué qui? Ou bien Satan, soi-disant au ciel, il aurait tué qui? Bon, je ne vais pas le défendre parce que les Écritures défendent déjà ce point-là. Alors donc, on comprend ici que le caractère de Caïn, et c'est Caïn qui avait fait le choix, il avait la libre volonté de choisir. Parce que Dieu l'avait même prévenu, il a dit, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Donc si Caïn avait écouté la voix de Dieu et qu'il avait dominé sur le péché qui se couchait à sa porte, Caïn aurait pu le dessus sur le péché et l'histoire serait autrement. Mais Caïn n'a pas écouté la voix de Dieu, n'a pas cru à ce que Dieu lui a donné comme avertissement, mais il a choisi une autre voie au lieu d'éviter le péché, de transgresser la loi divine. Mais il a fait quoi? Il a adressé la parole à son frère et pendant qu'ils étaient dans le champ, il est tombé sur son frère et il l'a mis à mort. Il a tué son frère. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté l'avertissement. Donc, ça n'avait rien à voir avec sa nature, quoi, comme quoi il serait né du serpent, mais il a fait un choix et le choix délibéré de ne pas suivre la voie de Dieu, de ne pas suivre l'instruction divine. Et du coup, lorsqu'il tourne le dos à Dieu, il tourne la face au diable. Donc, c'est un principe clair. Et celui qui veut tourner alors le dos
tourner la face vers Dieu doit tourner le dos au diable. Et ce genre d'enseignement, comme William Branham les a enseignés, c'est des enseignements qui sont fausses, vous voyez, et qui sont complètement faux et qui proviennent d'une source autre que celle de la Bible ou du Saint-Esprit biblique. Et du coup, la seule façon pour vous de tourner vos yeux vers Dieu, c'est de tourner le dos vers de ces faux enseignements parce que cela ne tient pas du tout debout. Et lorsque vous le croyez, vous condamnez votre âme. Vous vous abreuvez des choses qui sont fausses et qui vont vous condamner. Donc, une source ne peut pas donner de l'eau pure et de l'eau amère, comme il a toujours dit. Soit le message est vrai, complètement vrai, soit il est faux et complètement faux. C'est à vous de faire le choix. Alors, grande est ma joie de finir avec ce numéro avec vous et je vous remercie infiniment pour la patience que vous avez et pour le temps que vous avez pris consacré pour me suivre dans le développement de ces points. Et je vous prends congé pour ce numéro et vous donne rendez-vous dans les 72 heures qui suivent pour aborder notre numéro. Et ensuite, nous aurons aussi à parler, nous aborderons l'un des grands points concernant la photographie de la lumière au-dessus de la tête de William Branham. Qu'est-ce que c'est? Pour les uns, c'est une colonne de feu. Pour d'autres, c'est Dieu. Pour d'autres, c'est le Saint-Esprit. Pour d'autres, c'est Jésus-Christ. Pour d'autres, c'est un être surnaturel et autres. Mais nous prendrons Branham depuis la genèse de cette affaire et nous allons développer la question avec lui jusqu'à la fin et nous comprendrons alors effectivement si on est en présence d'une colonne de feu ou d'une colonne de farce. Alors, jusqu'à là, portez-vous bien. Ma prière est que Dieu vous garde. Au revoir.